culture japonaise à l'occasion, Marie, de Japan Expo. Et l'occasion a été donnée pour vous de rencontrer un maître dans son domaine. C'est ça, un sensei. Oui, il s'appelle Nobuaki Tomita. Et il met un point d'honneur, on va dire, à s'occuper personnellement du kitsuke des personnes qui l'habillent. Qu'est-ce que c'est que le kitsuke ? Traduction. C'est l'art de mettre et de porter le kimono. En fait, c'est un grand maître donc, du kimono qui s'emploie à promouvoir les savoir-faire du kimono donc et de l'artisanat textile et en même temps eh bien, de le moderniser. Et en particulier dans le milieu artistique comme la télévision et le cinéma. Alors, c'est un grand maître du kimono. C'est important de préciser pourquoi. Parce qu'il faut 10 ans pour apprendre à réaliser un kimono vraiment du début à la fin. Et même arrivé à la fin, le styliste a encore du mal. Vous êtes dur là. Non, même lui, il a encore du mal à vivre évidemment de sa passion, sauf pour évidemment M. Tomita qui lui très belle réussite puisqu'il est reconnu dans le monde entier. Chacun de ces kimonos est unique. Il lui faut 24 personnes pour réaliser un kimono. Côté prix, il est plutôt discret de ce côté-là. On n'en dira rien. En revanche, Ça veut dire que c'est cher. Ouais, voilà. Ça, oui, on peut le dire, oui. En revanche, donc, il nous a fait l'honneur de nous faire quelques séances d'habillage. C'est long et compliqué quand même, hein, regardez. Habituellement, pour un kimono de ce genre, on aurait besoin de 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour le fabriquer. Mais comme j'ai des deadlines, pour des films par exemple, celui-là j'ai dû le faire en 1 mois. Monsieur Tomita, le kimono, c'est plus qu'un vêtement traditionnel. Qu'est-ce qu'il signifie exactement aujourd'hui ? Bien sûr, le kimono représente la culture traditionnelle japonaise. Mais personnellement, je pense que c'est également une partie de la culture actuelle, parce que c'est revenu très à la mode. Il est vrai que les kimonos traditionnels, c'est compliqué de les porter. Parce qu'on a une époque où on va prendre la voiture, on va sortir. C'est pas pratique. C'est pas adapté à la vie actuelle. C'est pour cela que je pense que c'est un défi pour les Japonais. On doit réfléchir à de nouvelles manières de les concevoir et de les porter. Comme par exemple faire des manches plus courtes, faire des modèles différents. C'est d'ailleurs à mon avis l'occasion de pouvoir les porter beaucoup plus souvent. Moi, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup travaillé pour des magazines, la télé, le cinéma, avec des acteurs et des actrices. Et j'ai vraiment l'habitude de leur faire porter le kimono. Cet art qu'on appelle kitsuke. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Mais moi, j'arrive à le faire très rapidement. Et je le montre d'ailleurs dans le spectacle. Je pense qu'il est important de montrer aux gens une manière simple de mettre un kimono. Même si, finalement, c'est loin d'être aussi facile que ça. Dans le fond, ce que j'apporte, ce n'est pas uniquement de la culture japonaise, mais je la mélange avec un peu d'autres cultures. Par exemple, en France, le vin rouge est très connu, même si moi je préfère le blanc. Du coup, j'ai utilisé le vin blanc pour teindre un kimono. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le vrai kimono. Qu'est-ce que j'appelle un vrai kimono ? C'est un kimono qui a été fait par des artisans, par des techniques ancestrales, comme par exemple le travail du fil d'or à Kyoto. C'est vraiment très important pour moi d'utiliser toutes les techniques traditionnelles avec des maisons qui existent depuis plusieurs centaines d'années. Ces belles images, Marie, c'était à l'occasion de la Japan Expo. Ah oui, un petit mot, allez, sur Japan Expo qui donc fête son 20e anniversaire et figurez-vous que de 3000 visiteurs, ils sont passés à 240 000 visiteurs, plus de 240 000 je dirais même. C'est devenu le rendez-vous le plus important d'Europe en matière de pop culture japonaise. Les Français, figurez-vous, que sont les deuxièmes consommateurs au monde de manga, juste donc après le Japon. Donc il y a une forte demande, mais à Japan Expo, il n'y a pas que des mangas, il y a absolument de tout. L'ambiance est absolument
dingue. Je On sais peut pas le si dire au vous y passé êtes. parce que c'est fini. Hein. C'est C'était fini. jusque Ouais, ce dimanche. mais il faut vraiment dire juste, il y a des cosplays là. Les cosplays, on vient de les voir là en photo. Les cosplayers, exactement, c'est ceux, vous savez, qui se glissent dans la peau des mangas. Vraiment un rendez-vous à pas manquer l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, parce que là, ça s'est terminé Oui, il y a 2 bah, jours. c'était Merci le week-end. beaucoup, Marie.